Un an après, me revoilà à l'entrée du Salar de Uyuni. Quelle émotion! Il y a 15 500 ans, l'altiplano était recouvert d'un lac, le lac Tauca. Cette étendue d'eau est à l'origine du lac Titicaca et du lac Popo. Au fil des millénaires, l'eau s'est évaporée et a donné naissance au Salar de Coipasa et au Salar de Uyuni. L'étendue de sel est située à 3658 mètres d'altitude. Avec une superficie de 12 000 km², elle constitue le plus vaste désert de sel du monde et représente la moitié des réserves de lithium exploitables de la planète. Ses dimensions sont de 150 km sur 100. Son épaisseur va de 2 mètres à 120 mètres selon les endroits. Ça forme de petits cristals, Oui. des cristaux du sel. Ouais. Ils se forment, ils flottent dans l'eau. Avec le vent qui vient de différentes directions, il va faire bouger. Et alors, quand ça forme beaucoup de cristaux, avec les poids, coule dans le sel. Oui. Et voilà, ça se forme une espèce de ronde. Parfois, on verra dans le salar des rondes. Dépend de la taille. Hein. Il y a des rondes de 2 mètres de superficie, 3-4 mètres. Non? Ouais. Parce que ce sont beaucoup de cristaux de sel qui se forment. Okay. Le sel est exploité, mais la production annuelle d'environ 25 000 tonnes ne risque pas d'épuiser les 10 milliards de tonnes estimées du gisement. Incahuasi, en quechua la maison de l'Inca, est une colline entourée par le Salar de Uyuni en Bolivie. Elle se transforme temporairement en île lorsque l'eau recouvre l'étendue de sel quelques jours dans l'année. Cette île désertique de corail est recouverte de centaines de cactus, dont certains atteignent 4 mètres de haut. Le plus grand atteint 12 mètres. La croissance de cette espèce de cactus est d'environ 1 cm par an. Le plus vieux d'entre eux, âgé de 1200 ans, est mort l'an dernier. Son successeur n'a pas moins de 900 ans. L'exercice de perspective est une tradition dans le Salar de Uyuni. Ça fait faire un peu d'exercice et ça peut donner des résultats assez rigolos. Autre tradition, l'apéro devant le coucher de soleil. Que bonito! L'an passé déjà, nous étions allés au promontoire numéro 1 du volcan Tunupa. 4683 mètres d'altitude, ce n'était déjà pas mal. L'objectif de cette année était 5200 mètres jusqu'au belvédère numéro 2. Sacré challenge un peu trop optimiste pour l'Européenne que je suis, peu habituée aux altitudes élevées. Faute de temps, nous n'irons que jusque 4710 mètres. Les 5200 mètres, ce sera pour l'an prochain. Restons optimistes. Néanmoins, le paysage est de toute beauté à 360 degrés. Et ce silence. Tout en bas, les momies de Kokessa nous font bon accueil.
Elles seront nos dernières rencontres avant de quitter le Salar, à regret bien sûr. Direction maintenant vers la ville d'Euyuni, où nous passerons la nuit. Ensuite, retour à Sucre pour une belle randonnée en montagne, avant un nouveau départ vers Tarabuco et son marché. Envie de me suivre? Allez, on y va, vamos!